Te toko kasai, basanga tukol. Après, tu dis bananga, ndonga muwen. Émission Temple du Savoir pour Congo Central pour Yangiri pour Midi. Ondimi yango. Si apata manema tunasikia. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de votre émission Temple du Savoir, bienvenue à ce nouveau numéro que nous avons le plaisir et à représenter Bino Namokolo Lelo. Tu es bien, Tibozali vraiment ébélé en train de nous suivre à cet instant à travers le monde. Alors, c'est un retour du Sami vraiment à Kassia pour retrouver Bino Lissousou Namokolo Lelo. Alors, nous allons échanger aujourd'hui sur la situation politique en République démocratique du Congo. Nous sommes sans ignorer de l'actuelle situation en Mbokanabiso entre le pouvoir et l'opposition. Il y a vraiment de bonnes guerres qui commencent déjà au regard des échéances électorales où ils ont causé l'abisso parce que comme vous le savez, le régime actuel, selon la Constitution, a encore 2 ans pour arriver à nous organiser les élections et que permettre Mbokanabiso de continuer de dérouler la démocratie wana na rythme wana ou que permettre à ce que tout eba ko bongisa lisusu makanis na biso pe ma force na biso pour que tout eba ko pona bae ba sengeli ko gérer Mbokanabiso na mikolo ezali ko ya. Mais de l'autre côté, comme vous le savez, je l'ai très bien dit par rapport à la Constitution, par rapport au texte actuel. Mais comme vous le savez, il y a aussi les acteurs politiques qui essaient de réfléchir autrement vu la situation sécuritaire dans Mbokanabiso. Mingi Bazali Komona été, ce n'est pas vraiment opportun. Il y a pour continuer dans la logique ou dans un moment où difficulté moi sécuritaire ezali na ba coin belé à travers la République démocratique du Congo et Bazali ko penser était ko bongola makanisi ko bongola ba écriture avec notre constitution, d'autant plus que selon la majorité présidentielle en République démocratique du Congo ou les partis au pouvoir, ils pensent que la Constitution essaye d'handicaper le bon fonctionnement des choses dans la République démocratique du Congo et avec la situation actuelle ne serait pas intéressant à ce que Tokyo n'a urne au moment où il y a des Congolais qui auront du mal à s'exprimer, ils auront du mal, il y a des dirigeants pour la gestion et en Mbokanabiso ezalikoya, raison pour laquelle Misusu bazali ko penser était tomboli mingongo pour dire il est important de réfléchir sur comment d'abord qu'on toucher constitution nabiso, comment qu'on réfléchir sur quelques articles voire même éradiquer totalement la constitution actuelle pour mettre en place une nouvelle disposition ou qu'on conduit République démocratique du Congo na mikolezeli koya et qu'on permettre na ba Congolais nyonso ba vivre avec sécurité na kati ya mboka na bango, ba vivre avec quiétude et ba arriver ya ko pona ba dirigeant ou esengeli na mikolezeli koya, raison pour laquelle aujourd'hui, comme ça a été annoncé, nous devons recevoir sur ces plateaux notre invité qui est le chercheur politologue Yannick Zeki, malheureusement qui n'est pas encore sur ces plateaux. Alors nous pensons que il nous trouvera sur ces plateaux à ce que nous puissions échanger sur les différentes coalitions Oyo et les mises en place. Comme vous le savez, il y a des coalitions de plateformes Oyo et qui vraiment en place, notamment C64 et C4. Pour Nakoluka, comment est-ce qu'il faut parler de la Constitution, comment est-ce qu'il faut changer la Constitution, comment est-ce qu'il faut se mettre debout et barrer la route. Na bazali ko penser était et Sengeli to changer Constitution nabiso. Alors avec lui, nous allons échanger sur cette thématique, mais en attendant qu'il soit parmi nous, il est intéressant à ce que tu va réfléchir entre nous Congolais, parce que c'est aussi de notre droit, de notre devoir. Il y a qu'à s'exprimer, à couper ça va point de vue nabiso, opinion nabiso par rapport à la situation en Mbokanabiso, parce que nous ignore que il y a des partis dans la République démocratique du Congo et ils allaient sous occupation. Il y a rebelles, il y a des partis aux sécurités, ils allaient assurer. Alors est-ce que situation wana nyonso na kati ya Mbokanabiso, est-ce que le fait à ce que Misusu bazala na possibilité te à cause à vraiment gérer dans la totalité des choses par les gouvernements congolais, les institutions mises en place, les institutions de Kinshasa, comme vous le savez, à la partie orientale, il y a de ceux qui disent que Kinshasa te zali ko gérer ba parti wana. Est-ce que situation nyonso et kokili lo kopesa ndingisa
mpifo na argumentaire ya bazali ko penser te sengeli ko toucher constitution na biso ya argumentaire ya bazali ko penser était et sengeli te ko organiser ba élection na 2028. Est-ce que yango ko soutenir ba propos ya bazali ko ba sengeli d'abord total à comment sengeli to vanda, parce que même les opposants prônent ou prôner le dialogue à ce que ba Congolais to vanda total ce qui doit organiser ba élection pour que tout tikala na rythme démocratique wana. Comment to koki ko arriver ce truc organiser ba élection te comment to koki ko sala pour que démocratie à la fragiliser te. Alors essayons un peu de réfléchir, chers Congolais, essayons de nous écrire, le numéro est affiché, écrivez-nous à ces numéros, c'est notre numéro WhatsApp pour que tu puisses avoir point de vue nabiso. Est-ce que ba Congolais lelo oyo bazali na ngobo senga oyo bazali ko senga na mokolo lelo ezali changement de constitution? Est-ce que ba Congolais bazali ko s'attendre na ba élection? Est-ce que ba Congolais bazali ko s'attendre na totalement modification ya constitution ou changement? Est-ce que ba Congolais bazali ko la nine exactement oyo ba autorité bazali ko proposer biso toté? Parce que ba lobby situation sécurité zali ko handicapé makambo belé mbongo belé zali déversé na armée mbongo belé zali vraiment dirigé côté wana pona côté là comment ko équiper ba militaire na biso, comment ko équiper la police, alors zali ko permettre ba gouvernante ba vraiment ko répondre aux attentes de la population na façon aux populations zali causer la peine à moment oyo zali causer là, parce que ba urgence zali belé. De l'autre côté les opposants disent que zali ba faux gestion chaotique, catastrophique. On a une façon de pouvoir s'éterniser. Façon de pouvoir créer pour que l'organisation ait l'élection et ça la matin en 2028. Le pouvoir est entretenir insécurité dans la partie pour que la vende toujours na bokondi ba gagner au basali ko gagner sans pour autant qu'on penser la population au azali ko souffrir entre guillemets selon certaines personnes au azali ko souffrir au jour le jour azana maïté azana couranté azana nzelate sécurité azali assuré azali garantie comme vous le savez. Dans la ville province de Kinshasa, il y a des braquages un peu partout, des tueries un peu partout, des massacres un peu partout, des embouteillages un peu partout. Sauf que hier d'ailleurs, vous avez constaté avec l'initiative, il y a opposition, il y a des critères qui ville morte pour que ça pouvoir en place était bazali d'accord te na démarche na bango, bazali d'accord te na ma proposition na bango et peuple congolais azali d'accord te. Pour que le peuple congolais a s'exprimer, l'opposition congolaise des qui initiative le 3 juin dernier d'accord organiser ville morte où c'est qui la population baye bako s'exprimer à travers démarche wana babimate basala activité na bango te ndenge sala maka de façon régulière ba limiter présence na bango na ba place publique ba kende misala te bana ba kende kela cité pour na kolakisa désaveu la gestion actuelle, il y a beaucoup de biso. Il y a un lobby, certainement, tout Congolais a constaté que le mouvement était un peu, je dirais, critique par rapport à Nenge Tozalelaka au jour le jour, parce que le Lotobimi, tout scientifique, tout intellectuel, tout homme averti, a constaté que le changement est allé, en réalité, tu vivre qui dans le lobby, Nenge Tozo vivre les lots, Nenge to tambola ki lobby, Nenge to tambola ki tozo tambola lelo pe na ndenge to tambola ki lelo pour ceux-là où déjà babima ki pe bazonga ki changement quand même ezali lobi to mola ki ndenge ville ezali la ki par rapport à appel opposition et la majorité dit que appel wana ezala ki attendu par la population parce que population abima ki akendaki koteka akendaki marché bana bakendaki ba etelo l'église fonctionnaki lobby ba boutique salaki embouteillage ezalaki ndenge salaka parce que nous vivons comme ça na ville à Kinshasa mituka ebimaki dans ba transport en commun ainsi de suite ezalaki na nzela circulation ezalaki normal ville ezalaki paralysée te batu bazalaki na balabala pona kolakisa soutien na bango na gestion actuelle ba pesi encore une fois confiance na pouvoir actuel va continuer exercice na bango calmement tina 2028 misusu balobi faut pas dépasser 2028 parce que l'exigence ya mboka ezo senga te changement de régime et ça madame Kolalelo mais opposition va remercier population pour dire que initiative à lobby zala qui respecter. Est-ce vrai ou faux?
population opposition ba beti maboko ba lobby était population lobby abima quitté ba lobby population atikala ki nandaku population a respecté qui mot d'ordre et opposition ba magasin et fongwama quitté ba kelasi ezala quitté ba université ba kelasi ya likolo et ça la quitté. Est-ce que mbela ya opposition et yokanaki, est-ce que façon wana opposition et lobby que population réagir et accompagner opposition et là qui était pouvoir actuel population lingi yango lisusuté, est-ce que population allait contre référendum, est-ce que population allait contre changement de la constitution, est-ce que population allait kosenga na 2028 ba élection et salema par rapport il y a ba texte il y a constitution yango lobby ba bima quitté selon opposition selon constat au binobo salaki selon constat au salaki. Est-ce que population ça toujours continuer couper sa espoir na pouvoir actuel yango lobby ba bima qui selon majorité question mark. Alors to ko invité bino toujours moi idée parce qu'on était sur terrain Moussa Nabiso senga itoza na terrain et to salaki wana pona ko tala ko palper du doigt réalité à lobby. Il y a belé oyo basala qui peut déplacement et belé basala qui constat oyo majorité sali et belé basala qui constaté oyo opposition sali et belé pe bavana ki nandaku on ne sait pas des raisons fondées, ils ont accompagné appel à opposition ou pas babimité par crainte ou comment comme disent les gens au pouvoir que monsieur babimité po babangaki. Alors tout ça qui na terrain pour na bino chers téléspectateurs mingi peut se fier na ba sources ali vraiment viable été les alliés vérifiables étaient, mais tout ça qui n'a terrain, on a pris les risques. Il y a qu'au circuler là-bas. Quoi, monsieur, tu as vu la Kinshasa, on a vu des images à travers nos sources très très sûres. Où est les cas qui n'a pas province, Moussoussou, par rapport à l'appel Wana et à opposition. Parce que le lot, on a C4, on a C64. Nani réellement, quelle est la plateforme qui défend, qui incarne aujourd'hui la volonté populaire en République démocratique du Congo? Quelle est cette plateforme, mesdames et messieurs? C'est à vous, chers Congolais, c'est à vous, chers Tinois, Congolais de manière générale. Yako lakisa oyo bino bolingi pona bino. Oyo bino bolingi pona mboka na bino. République démocratique du Congo nous appartient nous tous. Ce n'est pas un pays pour la majorité, ce n'est pas un pays pour l'opposition. La République démocratique du Congo, c'est notre pays, notre très beau pays. Notre cher pays, ça nous appartient nous tous. Et chaque Congolais là aux alliés n'a obligation, il y a qu'à s'exprimer. Aux alliés n'a obligation à côté les mentions comme on y était mboka na eza kotambola bien té. Aux alliés n'a obligation à côté ma beaucoup ce comme on y était mboka na eza ko évoluer, tout ça ko avancer vers développement tant attendu. Alors babangi sabiso té, muto a intimidé pe ba Congolais té. Nous sommes libres pour exprimer voix na biso, tout ça là quand à travers ba ur et constitution et puis biso ba voix mususu ya ko s'exprimer quand ça marche et quand ça ne marche pas. Alors tobima quitté parce que tobangaki, tobima quitté parce que tu la composition, tobima qui parce que tobaki kembo zo tambola bien, lobby tozalaki na terrain mesdames et messieurs, vous allez suivre ces images hein, sans commentaire. Bino moko boter na ba place to tambolaki, situation ezalaki ndenge nini. Ville ezalaki ndenge nini, comportement population ezalaki ndenge nini. Les avant-midi tout le monde ndenge ezalaki, les après-midi tout le monde ndenge ezalaki. Misusu balobi même lorsque le feu personnel Papa Etienne décrété de ville morte ezalaki jamais en entièreté, la totalité à journée. Il y avait des moments où les Congolais sortaient, il y avait des moments où les Congolais bazalaki ko se saisir. Alors jamais dans beaucoup tout le monde la ville morte de 6h à 6h. Raison pour laquelle l'opposition Balobi, ça a été une réussite totale. Parce que Batoubaké Misalaté, la classe est sali même pas. Majorité lobby, ça n'a pas été une réussite totale parce que la marché Fongwamaki, l'entreprise publique est salaki, la boutique est salaki, ainsi de suite. Nous allons voir en image ce qu'a été la réalité dans la ville-province de Kinshasa lobby. Et ce que nous avions constaté comme la réalité aujourd'hui, ce qu'on avait constaté comme réalité avant lobby. Et je pense que ces images vont nous aider, toujours moi idée, na auto monaki, pe na auto yokaki, na biso batozaki na terrain pour vous, chers téléspectateurs, toujours moi idée, ya oye baso qui ville morte lobby, et simbaki, to et simbakité. Et puis nous allons continuer avec notre numéro de séjour.
Temple du savoir. Temple du savoir. Bonjour papa. Et tout. Ah bah bis exact. Ah bah bana ba weba ba luba ndem ka rubula. Ala bongolo vide. Bongolo etonda mukeye vide. Bongolo vide. Université Kimbama mwana. Ba Daniel Bumba yo lobaki to bima to akobula to bimi to ekobula bana moto ba respecter parole na yo. Metala sikoyo ba moto yango evandi bakilia komema basate siko to komema nani ata bino moko ba moto bango yo bavandi ta ata mutu moko tazana kilia na maboko mutu moko tazana kilia bakilia bazate babimi na bango te me yo lobi bana moto babima to bimi me mutazana kilia azate bana moto baza maboko pam me to respecter to kotambola to kotumba bakarbila pam. Marché central de Colosie. Là, on est au marché central de Colosie, ville morte carrément. Il est 9h28. Ville morte carrément. Aucun magasin ouvert. Bonjour. Situation en fait, c'est le chauffeur de circulation circulation est vraiment à biso se toza na biso na nzela vike bachauffeur nyonso ya moto tobimi na circulation des actes bato baboyi na bango kobima bato baboyi bamoto ndenge bapesa ordre bamoto bamituze ebimi nango eloko nyonso ebimi bato baza te eloko tozali nango mposaka koloba ngo wana toa na superima.
11h bofongoli to ya kotia bakadena mosusu bayebisi bino boteka bansere bino sécurité boboya koteka soki bofongoli te bokoteka lisusu te Muka bakala misala bakende musala tola muka tokala misala tokende misala ileta toke misala papa mama kende musala muto oya tekaka kende koteka oya kende bwenye musala leta bakende musala leta ileta ville morte ezate ville eza vivant il est temps la muka kende musala kende kokela bana mbongo il est temps bana bakende na classe na soir tokotela match ya léopard il est temps muteki kende koteka ville eza vivant ville morte na Rwanda ville morte na mboka bakatumbi ville morte na mboka Fayulu na mboka Fati ville eza vivant il est temps kende musala Temple du savoir. 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 Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ces plateaux. Là, Bozalaki, Kolanda, comment est-ce que journée à lobby et Zalaki, Bomoni, quelques images, hein, quelques images par rapport à journée à lobby, ville morte aux Zalaki, décrétée par l'opposition congolaise. On va revenir sur ces images, hein, réalisation au Bonxelabiso pour que vous ayez la suite. Il y a ma place Moussoussou, au Tozalaki, il y a ma Kambu Moussoussou, les cas qui depuis Tongo, Tito Komaki, après, mais tu retiens juste quelques messages est tombé sur ces plateaux avant que tu continues bah image au Kolanda pour que tout à l'heure point Moussoussou la ville province de Kinshasa Nengezala qui lobby un peu ailleurs. Vous avez vu même à Kolwezi, vous avez vu les images. Alors Tokozongele Yango, mais il y a un message ici de Maman Blandine depuis Kingabois. Elle nous dit, papa, vraiment nous sommes déçus avec le régime actuel en 2028. Nous voulons les élections, comme je l'ai dit, nous avions le droit de pouvoir nous exprimer, mesdames et messieurs. La République démocratique du Congo nous appartient, nous tous. Alors quand ça marche, il faut parler. Quand ça ne marche pas, il faut parler parce que même les autorités, même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont à l'opposition, le plus grand souci que nous avions est que notre pays est avancé. Tout s'est développé, que la République démocratique du Congo se développe au jour le jour. Alors cela ne serait pas possible, Soki Kaka. Moutoumoko a pensé que Yekara des fois développé Mboka. Ça demande assez que to Sangisa Makani. C'est raison pour laquelle le gouvernement, le gouvernement constitué de tels ministres en charge de ça, responsable dans tel secteur, pour que Moutuna Makani Sinaye. Mais raison pour laquelle il y a aussi l'opposition qui est aussi appelée à pouvoir proposer au gouvernement pour qu'ensemble tout aboutir à la conclusion, à la résultat la plus favorable pour la République démocratique du Congo. Il y a Papa Papi depuis Ipen, il nous dit la ville morte décrétée par les opposants a connu un succès total hier à travers la République démocratique du Congo parce que nous sommes fatigués de ses pouvoirs. Alors là, nous continuons à prendre quelques messages qui tombent sur ces lieux par rapport à la ville morte qui décrété lobby par les opposants. On va prendre ces messages avant de continuer les images que nous étions en train de suivre. C'est M. Jacques depuis Matongé. Voilà, ville morte et Sengeli, Tolobake et Simbaki. Parce que Batubabima quitté Ndenge Tozalaka na Kinshasa. Voilà, c'est M. Jacques depuis Matongé qui nous écrit. Nous allons continuer à prendre vos messages et continuer à nous écrire, mesdames et messieurs, par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo. C4, C64. Quelle est cette plateforme qui incarne les inspirations populaires des Congolais que nous sommes?
Quelle a été votre lecture par rapport à la ville morte, il y a initiative, il y a opposant lobby pour télémer la procédure à référendum, pour télémer le changement de la constitution. On vous a fait voir quelques places lobby n'engezalaki parce que nous étions sur terrain et nous continuons encore à vous lire et nous allons continuer avec cet élément pour que Botala bi place nous sous n'engeni makambo et lekela ki lobby. On va prendre cet élément et ça va aussi nous permettre de recevoir notre invité de séjour pour que tu continues naïe et puis tu continues qu'autant un message Nabino. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout à l'heure. Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Mais yo lobby bana moto babima. Tobimi, mais mutaza na kili azate. Bana moto baza maboko pam. Mais to respecter to tambola to tumba ba karbila pam. Marché central de Colosie. Là, on est au marché central de Colosie, ville morte carrément. Il est 9h28. Ville morte carrément. Aucun magasin ouvert. Bonjour. Ah, tout ça. Ah, nous avons un super Situation dans les lieux. Situation en fait, biso ba chauffeur tobimi mais circulation ezate. Circulation eza vraiment tambukete. Biso so toza na biso na nzela que ba chauffeur nyonso ya moto tobimi mais circulation ezate. Bato baboyi na bango bobima. Bato baboyi ba moto ndenge bapesa ordre ba moto ba mituje bima ba ebimi nango mais ba nyonso bimi bato baza te. eloko tozali nango mposaka koloba ngo wana toa na superima. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs. On va continuer comme ça. Alors, nous recevons déjà sur ces plateaux notre invité de séjour qui nous arrive un peu en retard. C'est ce qui démontre que climat est lobinelelo et Zandenge sur les terrains. Il va nous dire s'il y a des embouteillages ou pas, parce qu'hier on a constaté que les différentes routes, les différents acteurs étaient très fluides. Monsieur le chercheur politologue Yannick Nseki, habitué de l'émission Temple du Savoir, bienvenue. Merci beaucoup. Et en retard, vous pouvez dire aux téléspectateurs le bien fondé de ces retards? Il y a des embouteillages ou pas aujourd'hui là? Je préfère présenter des excuses aux téléspectateurs qui m'avaient suivi dernièrement et certainement les numéros avaient plu à beaucoup d'un. Et en tout cas, prière de m'excuser. Cela n'est ni lié à l'embouteillage, encore moins à tout ce que les journalistes venaient de relever tantôt. Sauf que j'ai rencontré pas mal de contraintes avant d'arriver ici, mais hélas, je suis là et on peut faire chemin ensemble. Voilà, nous parlons de coalition C4 et 64, le regard croisé sur le changement ou non de la Constitution République démocratique du Congo. Et en parlant de ces deux plateformes, il y a lieu de pouvoir mettre d'abord le point sur les i en nous donnant le bien fondé de cette initiative du pouvoir de mettre en place le C4 après que l'opposition ait proposé les C64. Voilà, nous sommes dans un champ politique. Comme vous m'avez présenté, je suis politologue et il y a une théorie ou une approche des sciences administratives qui prône la stratégie des acteurs et ça s'appelle l'analyse stratégique. Et voyez-vous, quand les amis de l'opposition se sont réunis pour s'appuyer sur l'article 64 de la Constitution qui, de manière résumée, table sur le comment le pouvoir en place voulait prendre les choses par la force. Et cela a pris une certaine ampleur. Vous voyez, Kinshasa est le bastion de l'opposition, mais hélas, ce n'est plus le cas comme avant parce que l'IDPS, qui semble être le parti de l'opposition par excellence aujourd'hui vers la majorité, ou cap vers la majorité, semble contrôler le tout. Et donc, cette histoire, il fallait chercher quelque chose, j'appellerais même un antipode pour pouvoir remettre en question cette histoire des C64, d'où la naissance des C4, et qui n'est rien d'autre que le C symbolise le changement, le C symbolise la Constitution, et les 4 là, vous verrez, comme l'a si bien dit Mwanabouté, et le CG de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui fait l'office de l'intérim du président AI de l'IDPS,
Et les 4 là symboliseraient les 4 espaces linguistiques. Vous savez que nous avons le Congo central, il y a l'espace Congo, il y a l'espace Ngala, il y a l'espace Swahiliphone, et il y a également l'espace Grand Bandundu. Et l'ensemble de tout ça forme ce que nous appelons la République démocratique du Congo. Alors j'en profite ici, puisque nous parlons de la question de la constitution qui est liée au droit constitutionnel, et principalement du droit constitutionnel congolais. Il y a des théories qui existent et qui sous-tendent les changements ou non de la constitution. Partant de notre thématique, nous parlons des regards croisés, c'est-à-dire il y a les C64, il y a les C4, les D. Ce sont des coalitions, c'est-à-dire les gens ont accepté de pactiser, de coaliser pour atteindre un objectif. Certainement, vous avez vu Fayoul avec les Katumbi faire face. Et de l'autre côté, vous avez vu comment le président AI de l'IDPS est allé vers Mbosso, est allé vers le président du Sénat, il est allé vers quelques pasteurs des églises, exactement, des certains sont venus vers lui, tandis que d'autres, puisqu'ils sont des hommes d'État ou hautement placés, et c'est quoi de plus normal d'aller vers eux, surtout que lui n'est qu'un simple député dans un bureau dirigé par les membres du présidium, notamment Vous dites ici que la ville morte du 3 juin n'a pas connu du succès? Je dirais non. C'était un non-événement parce que l'IDPS l'a transformé à une sorte de festivité. Voilà. Ouais. Et c'est-à-dire que j'ai vu la population à Liès qui sortait, qui voulait prouver à suffisance à l'opposition que, au-delà de tout, et nous sommes sortis, nous vaquons librement à nos occupations, ne donnons même pas sens à la ville morte. Quand on disait ville morte sous Etienne Tshisekedi, ça signifie que même les oiseaux ne pouvaient pas crier ces jours-là. Et personne ne pouvait faire un mouvement, tout le monde avait peur, on devait rester chez soi. Mais hier, moi-même, je suis sorti de chez moi, je suis arrivé à l'Ipen, j'ai vaqué librement à mes occupations, j'ai vu la police être débarqué ça et là. Un peu partout, oui. Un peu partout pour protéger la population parce que ça fait partie de la mission régalienne de l'État, protéger la population et leur bien, au risque qu'il y ait des échauffourées entre les groupes venant de l'opposition C64 et ceux qui sont pour le changement de la Constitution. Mais qu'est-ce que le C4 en question poursuivait comme objectifs fondamentaux? Vous aviez attendu l'opposition mettre en place les C64 pour créer un truc là, va-vite. Non, moi je vous avais dit tantôt dans les numéros passés, loin de moi de me répéter, que l'article 218 consacre la possibilité aussi à la population de pouvoir réunir 100 000 signatures et procéder au changement de la Constitution. Et les théories des droits constitutionnels, beaucoup soutiennent ça, et notamment il y a la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'initiative vient de la population. Et ici, nous sommes dans un cas de figure aussi remarquable et constatable, c'est que c'est la population qui veut ces changements. Et au-delà de ça, il y a notamment la souveraineté nationale incarnée par les représentants du peuple, ce que nous appelons communément les députés et puis les sénateurs. L'ensemble de tous ces gens-là ont le pouvoir également de procéder au changement de la Constitution. Et ici, je réponds à un monsieur que j'ai suivi dans les réseaux sociaux dont je ne connais pas très bien le nom. Il nous a relevé différents articles dans les différentes constitutions que la République démocratique du Congo a connues, comme quoi l'abandon partiel serait déjà une matière qui a été consacrée dans les autres constitutions des années antérieures, bien sûr, des régimes passés, et qu'aujourd'hui, on ne pouvait même pas en parler. Parce qu'on dit qu'il n'y a aucune constitution dans le monde qui est parfaite. Hein? Aucune constitution dans le monde qui est parfaite, et également aucune constitution au monde ne reste inchangeable. Et par conséquent, si la théorie de la souveraineté populaire existe pour soutenir le changement de la Constitution, si la théorie de la souveraineté nationale existe pour procéder au changement de la Constitution, et si réellement la théorie du pouvoir constituant a éclaté en des pouvoirs constituants ordinaires, lorsque l'ordre constitutionnel n'existait pas, on doit procéder à une nouvelle Constitution, et notamment les pouvoirs dérivés, lorsque la Constitution existe comme chez nous, on peut procéder à différentes corrections, d'où la révision. Ici, il n'est pas question de la révision, mais il est question du changement. Le temps a sonné, la population, au nom de la souveraineté populaire, a crié haut et fort qu'on procède à ces changements. Et le peuple, vous avez compris, vous avez cédé votre mandat aux représentants, députés et sénateurs, et ces gens-là se sont réunis. Vous avez vu un projet être soumis et traité, et éventuellement, on doit procéder au changement de la Constitution, mais c'est là pour le bien-être du Congo. Alors, il faudrait que l'opposition sache une chose.
Laquelle? Le changement Oui. n'est pas tributaire au maintien d'un homme puissant au pouvoir. Et ici, le cas, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il pourrait vous surprendre parce que nous parlons de l'analyse stratégique. La zone d'incertitude, jusque-là, personne n'a maîtrise. Parce que dans son profond intérêt, il est le seul homme à savoir s'il va partir et s'il ne va pas faire le troisième mandat. Donc, la question du troisième mandat, c'est ça qui demeure l'enjeu majeur entre ces acteurs. Parce qu'ils ne veulent pas entendre le troisième mandat. Vous avez fait vos 2 mandats, vous devez partir et quelqu'un d'autre viendra et nous allons compétir pour avoir le troisième mandat. Donc loin de vous l'intention de pouvoir l'éterniser au pouvoir, là, comme disent normal. certaines personnes. Non, ça c'est ce que vous nous n'y sommes en êtes pas train là. de préconiser parce que j'ai suivi un des musiciens que les gens traiteraient par exemple des hommes de la rue ou des vulgaires. J'étais les noms pour ne pas pouvoir les vexer. Il a dit très souvent les discours des hommes de l'opposition vont dans le sens d'inciter la population à mettre barrière ou à faire front avec le régime en place, comme quoi toucher à la Constitution, ce serait diabolique, toucher à la Constitution, ce serait désacraliser l'essence même. Alors que c'est normal selon vous. Mais il y a l'union sacrée, pourquoi encore le C4? Cette plateforme est différente d'autres que nous connaissons en République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez qu'il y a des C4? Il y a des C4 voulus par la majorité, bien entendu, mais il y a un autre C4. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des hommes de la société civile qui en parlent. Oui, vous parlez de la société civile. Alors, mais la majorité est dans l'union sacrée. Mais quand vous partez en consulter ceux qui sont dans l'union sacrée, pourquoi pas intégrer ceux qui se trouvent un peu en dehors dans l'union sacrée pour continuer avec l'union sacrée, en lieu place de mettre encore sur pied les C4, ça se diffère avec l'union sacrée. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé de la Mouka avant? On a parlé de la Mouka. Oui, mais le C64 n'est pas constitué de la Mouka, que des acteurs de la Mouka. Autant pour l'union sacrée, le C4 n'est pas une branche de l'union sacrée. C'est une plateforme circonstancielle. C'est une plateforme qui venait d'être créée juste pour la circonstance. Pour la circonstance, pour faire face aux acteurs de l'opposition qui ne veulent pas entendre d'aucune bouche le mot changement de la Constitution, encore au moins troisième mandat. Donc si tel est le cas, si les opposants sont libres de pouvoir se constituer une organisation qui s'appellerait C4 et s'appuyer sur l'article 64, et combien plus normal pour les hommes de l'union sacrée en faire aussi. Et ils ont été libres. Et il faut rappeler que les 2 organisations ne sont pas encore officielles. Oui, oui. Toutes les organisations sont encore en musique. Et je pense que vous avez suivi Christophe Mbosso, Kodiampwanga, qui disait nous sommes vraiment là pour soutenir l'initiative du secrétaire général de l'IDPS, mais également nous allons chacun à son tour étoffer une ébauche de comment les choses doivent être organisées, parce que au-delà de la thématique avancée C4, nous devons avoir quand même des instruments juridiques qui doivent concourir à l'existence même de cette. Mais comment vous comptez maintenant convaincre la population pour la faire voir que cette initiative n'est pas pour des intérêts un peu mesquins ou personnels? Non, on ne doit pas convaincre la population. Cette histoire, c'est la population qui en a. Elle doit être sensibilisée. Exactement. Sensibiliser, c'est ce que je fais. Je sensibilise déjà. Et puis elle doit être convaincue que vous n'avez pas des arrière-pensées. Je disais que la population est déjà convaincue de la question. Et si vous suivez même dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent à Lingala. Alors qu'elle a dit non hier à votre régime par appel de l'opposition, selon les opposants. Qui a dit non hier? La population qui n'était pas si dense dans les différentes rues hier. Mais est-ce que vous et moi, nous sommes d'accord qu'on a parlé de la ville morte, mais cette ville morte n'a été consacrée qu'à Kinshasa? Est-ce que vous pouvez être d'accord à ce niveau? Pas du tout, parce que j'ai des images qui témoignent un peu partout comment le climat a été. Un peu. Exactement. Un peu. Oui. Mais quand Etienne Tshisekedi parlait à l'époque, ce n'était pas un peu, c'était partout. Et au même moment, les gens pouvaient observer la journée. Est-ce que cette opposition est une opposition un pété, comme vous le dites? L'opposition n'est pas l'opposition des pétés. Ici, je voulais interpeller... Je voulais interpeller le régime en place, dont je soutiens bien entendu les actions. C'est qu'à d'une certaine manière, nous devons aussi rester sur nos gardes et pouvoir projeter comment nous devons entrevoir l'avenir. C'est que, au-delà de l'expression opposition à péter, nous pouvons constater que dans les
commun des mortels, il y a des choses qui se disent tout bas, que nous, la population qui semble être proche de ces gens, on sait écouter ce que les gens disent. Mais, si nous relevons la fréquence, c'est là où on trouve que l'UDPS garde toujours sa posture des premiers partis à l'RDC en termes de légitimité. Mais maintenant, cette légitimité, les gens tentent à pouvoir la réduire suffisamment. Alors, nous devons maintenant partir dans une approche du renforcement de cette légitimité, d'où c'est vraiment normal qu'on puisse penser à 100% à cette population pour des besoins vitaux et physiologiques qui sont très nécessaires en fait de permettre à la population de vivre mieux. Cette opposition, notamment l'emploi, exactement, il y a les problèmes de l'insécurité, voilà. Il y a les problèmes sociaux de base. Beaucoup de problèmes à résoudre. Citer un à un parce que la liste est exhaustive. Vous avez justifié votre argumentaire en disant que l'opposition est à PTT comme vous semblez le dire aussi, mais on vous accuse de vouloir balkaniser la République démocratique du Congo par le fait de vouloir changer la constitution au moment où cette application ne sera pas effective dans des endroits occupés par le rebelle. Bon, comment comptez-vous arriver à sécuriser ou à maintenir la surface de la République démocratique du Congo? Maintenir la surface de la République démocratique du Congo, votre question est pertinente. Je vais répondre à ces termes. Vous voyez, le Congo doit rester un et indivisible. Cette parole a été prononcée par Emery Patrice Lumumba et je pense, au-delà de tout, Félix Tshisekedi est conscient de cette phrase. Et si vous le voyez aujourd'hui tenter de procéder à cette réforme constitutionnelle, à ce changement de l'ordre constitutionnel, c'est que d'autre part, en tant que chef de l'État, il maîtrise le plus profond secret d'État que nous, citoyens lambda, n'arrivons peut-être pas à saisir. Et il doit être confiant quelque part. Ça, je suis convaincu. Mais je ne sais comment le dire. Parce que avant, il avait tenu à changer. C'est comme si cette histoire devait passer inaperçue. Mais voilà que nous sommes arrivés encore en 2026. Cette histoire a fait surface. Donc, en tant que politologue, je suis en train d'entrevoir entre les lignes. Est-ce que le président ne serait-il pas convaincu de comment ces échanges ont porté avec tous ces grands du monde, notamment ici de la RDC, déjà qu'il les concite, il a écouté pas mal de gens et jusqu'à arriver à dire non. Après avoir écouté, je pense il est temps de procéder à ces changements de la Constitution. Donc, ce sont des non-dits, mais qui doivent nous aider à aller plus de l'avant parce que rester avec cette constitution qui est en vigueur, c'est serré. Là, je prends la place du chef de l'État avec beaucoup de prudence nécessaire. C'est serré peut-être quelque chose de très maléfique pour l'ensemble du peuple congolais. Il connaît et il sait pourquoi il tient Vous ça. êtes pressé Et aujourd'hui. nous, la population, nous semblons être convaincus, bien que les détails ne sont pas donnés de manière détaillée, permettez-moi la tautologie, il y a lieu de comprendre que ça devient opportun. Ça devient opportun. Pouvoir changer si jamais la population adhérait à vos propositions, vous êtes prêt à pouvoir accepter cela? Parce qu'apparemment, à tout prix, vous tenez à ce que vous pensiez réaliser dans ces pays en suivant cette démarche. Quand vous dites si jamais la exactement, c'est comme si la elle population qui doit se prononcer. Non, c'est comme si la à population travers n'est pas le d'accord. référendum. Ça peut être positif ou négatif. Le référendum ou pas, allons dans le sens de dire que la population est déjà d'accord. Non, on attend les référendums. Vous attendez les référendums pour pouvoir matérialiser, justifier même cette position. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais vous et moi, nous sommes observateurs de la société. Vous êtes journaliste. Les faits que vous rencontrez au niveau de la société, des faits de société notamment, vous permettent de pouvoir dégager vos analyses aussi en tant que journaliste librement, comme tout Congolais égal par ailleurs. Alors, est-ce que vous avez vraiment lu la température de la journée d'hier? Parce que nous parlons ville morte, nous parlons regards croisés entre C4 et C64.
Que la régie nous propose même ces images en illustration pendant que notre invité s'exprime librement. Et donc, moi, j'ai vu et j'ai compris que la population est d'accord. Et des chansons ont été entonnées partout. On a vu des images, chansons-là ne sont pas dignes à être chantées ici. Mais... de boutiques fermées, de magasins dans certains endroits fermés. Non, je vous dis ceci. Les Congolais ont ouvert leurs magasins, leurs boutiques. Moi, après Ipen, je suis allé jusqu'à Delvaux, rencontrer quelqu'un là-bas, on avait quelque chose à nous dire. J'ai vu les magasins étaient ouverts à Delvaux, sauf les Chinois. Les Chinois ont été très... Bon, bref, les expatriés ont été souvent sujets de beaucoup de menaces. Quand le politicien traverse bien des que moments ça, mais à Lupen, on a trouvé des expatriés qui ont aussi accepté d'ouvrir. Mais je suis de Lupen, papa. Mais alors, ils ont aussi ouvert leur magasin. J'étais au marché, je suis entré, j'ai constaté, je suis entré à l'université, les cours. Il y a des motards qui ont dit qu'ils étaient là aux arrêts, pas de personnes, non, les gens ne sont pas sortis. C'est de la manipulation et simple manipulation. Mais les images en témoignent, vous êtes devant l'écran. Il y a eu des caravanes motorisées, les gens ont circulé un peu partout. Ça, c'est parmi les gens qu'on utilise facilement pour pouvoir faire passer le message du camp adverse, en fait de pouvoir illégitimer l'action que... Vous avez suivi Kabouya, les CG, quand il disait « Les solo, il y a ville morte, bisonné au banda. » Et l'IDPS a transformé les solo, il y a ville morte, dans les solo, il y a une festivité. Donc, et comme moi j'ai d'enfants, et vous verrez les gens sur des motos en train de circuler la ville. Et les gens sont militants de l'UDPS, non? Militants de l'UDPS. Oui, parce qu'il y avait une organisation au niveau de l'UDPS le même jour. Et aussi, mais nous parlons C4 et C64. Exactement. Mais affrontement là, il doit y en avoir. Évidemment. Nous sommes dans un champ politique où personne ne peut laisser la place à l'autre. Bien évidemment. Quand l'autre se manifeste librement, et nous aussi nous sommes... Là, nous sommes au niveau de Badiading, nous montons vers l'UPN, vous constatez. Ici, généralement, il y a un embouteillage monstre avec des grands cars, ainsi de suite. Mais hier, c'est paisiblement qu'on a sorti. Écoutez, et d'ailleurs, l'opposition doit dire bravo aux réseaux sociaux. Parce là, vous voyez des magasins fermés. Avec Etienne Tshisekedi, ce n'était pas les réseaux sociaux. Non, là, ce ne sont pas des réseaux sociaux. Nous étions sur terrain. Non, je vous dis. Personnellement, j'étais moi-même sur terrain. Tout ce que vous voyez comme image. Vous étiez sur terrain, je n'en disconviens pas. Mais d'autres, mais voyez, les motards sont en train de circuler. Vous voyez, il y a des bus jaunes qui symbolisent les taxi-bis qui sillonnent tous les jours dans la ville. Mais nous savons que la population, à un certain moment, peut avoir peur. Parce qu'on a insisté. Papa, maman, bon maman, tout ça. Ce sont des paroles pour créer, installer la peur. Vous aviez dit aux gens, beau fongola, aussi exactement. Et donc c'est pour vous dire que l'ambiance était normale, sauf que les gens étaient un peu réticents. C64, C4, quelle est la plateforme qui incarne la volonté populaire en République démocratique du Congo? Les inspirations de la population. Mais 4 espaces linguistiques, vous avez toute la réponse. Quand on parle de C64, c'est la constitution de l'article 64 où on nous reproche de prendre le pouvoir par la force. Mais quand on parle de C4, vous constatez que les Mukongo, les Moluba, les Muswahili, les Mungala, Beto na Beto, Tatabo Moko et Kolobo Moko, on a fait front commun pour aider les chefs de l'État à procéder à ces changements de la constitution. Point de besoin de revenir sur en arrière ou sur la case de départ, les choses ont déjà avancé et nous devons avancer avec. Et je pense et je suis convaincu que nous y arriverons à bon port. Et tout le monde. Quelqu'un disait la journée d'hier, c'était déjà les référendums avant même cette organisation dans le jour. Et quand il dit les référendums, ça dit on a sanctionné le pouvoir en place. Ça, c'est ce que quelqu'un l'a dit. Non, la population s'est déjà prononcée. Non, la population s'est prononcée cette ville en faveur ou en défaveur? En défaveur du pouvoir parce qu'ils ne sont pas sortis. Non, ça ne traduit pas ça. Il ne faut pas que nous puissions aller dans des bases aussi c'est une opinion de quelqu'un. Et oui, c'est son opinion, je le par rapport à sa couleur politique, oui, je ne sais pas. Mais c'est pas très objectif. Voilà. Mais ça, c'est trop subjectif. Donc, je ne peux même pas
pouvoir... Mais comment vous comptez à votre niveau continuer avec votre procédure sans qu'il y ait des soucis au niveau du pays, surtout sur des questions sécuritaires, sans qu'il y ait affrontement, sans qu'il y ait bagarre, sans qu'il y ait mort d'homme, pour que les histoires s'effacent de manière vraiment démocratique? Vous qui êtes au pouvoir, vous qui soutenez le pouvoir en place, comment comptez-vous mener les jeux pour permettre aux Congolais quand même de vivre calmement? Nous avions beaucoup à faire avec beaucoup de situations. Hein, Monsieur Yannick. Qui croyait que Tshisekedi pouvait aujourd'hui rester 8 ans au pouvoir? Personne. Comment ça? Et qui croyait que les phénomènes Mobondo pouvaient s'arrêter et finir? Personne. À Malembankoul, vous avez entendu un moment, c'était de l'insécurité terrible. Est-ce que les gens en parlent aujourd'hui? Les phénomènes comme Mona Sapou, qui a fait couler de l'encre et de la salive, personne n'en parle aujourd'hui. Certainement, il y a eu des couches. Des gens se sont constitués à des personnes de mauvaise foi pour pouvoir mettre la peau de la banane sur le chemin où devait passer le régime en place. Voyez-vous? Et cette histoire, on en a analysé en profondeur et on a compris qu'on devait mettre tous ces gens-là hors d'état de nuire. Et il y a eu des arrestations, je ne vais pas citer des noms ici, et on peut dire et saluer que le calme est revenu du côté Bandundu, Maluku et autres. La question de la sécurité, c'est une question quotidienne, ce n'est pas une question qu'on doit traiter aujourd'hui et finir demain. Donc maintenant, là, avant d'arriver ici, j'ai passé par des routes. Et ces routes-là, normalement, quand elles ne sont pas construites en bonne et due forme, vous voyez que je suis aussi exposé. C'est-à-dire que l'insécurité n'est pas seulement l'insécurité en termes de crépitement des balles, en termes je ne sais pas moi de quoi, mais l'insécurité touche beaucoup. Donc la question de la sécurité, elle est tellement globale et globalisante. Et je sais que dans le cadre de votre question, vous parlez de la sécurité dans le sens où il y a des braquages, il y a des visites dans des maisons à autrui, et il y a des morts d'hommes, il y a ceci, il y a de cela. Je vous ai dit qu'il y a des réformes qui ont été déjà initiées au niveau du ministère de l'Intérieur national et qui doivent normalement affecter les... Il y a 2 réformes initiées. Alors, Monsieur Yannick, le politologue, chercheur, nous regrettons du fait que la population, les téléspectateurs voulaient bien vraiment vous écouter pour arriver à mieux se positionner après la ville morte d'hier. Mais malheureusement, avec la réalité du terrain, sans que vous puissiez mettre le point sur les i, vous êtes arrivés un peu en retard, nous sommes désolés. Et au même moment, nous sommes appelés à revenir sur cette thématique avec vous de façon aussi calme et détaillée. Alors pour aujourd'hui, on va mettre point à cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je vous donne juste 2 secondes pour dire un mot. C64, C4, un mot de sensibilisation à la population et on finit. Vraiment 2 secondes. Cherchons le bonheur du peuple. L'intérêt général doit primer au-delà de toute action. C4, C64, si la priorité ne demeure pas les besoins de base de la population, toutes ces organisations sont appelées à disparaître. Mais je pense, à mon humble avis, C4 est mieux parti pour servir le peuple congolais. Cherchons le bonheur de la population congolaise, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez-nous déjà demain à 15h30 la rediffusion de cette édition. Et je vous promets que nous allons revenir sur ces plateaux avec notre invité du jour. Merci à vous tous qui nous souhaitez, qui êtes en train de nous souhaiter joyeux anniversaire comme vous le constatez. C'est un jour merveilleux pour nous là. Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer comme aujourd'hui. Voilà. Merci à mes parents, merci à la grande famille Mbumbo, merci à la grande famille Ndilumbi, merci aux amis et connaissances. Je vous aime vraiment beaucoup. Je suis très ravi avec vos différents souhaits. On se retrouve déjà demain pour la rediffusion à 15h30 et à travers nos différentes plateformes. Et merci à vous, M. Yannick, de faire vraiment cet effort d'y être. Merci beaucoup. Ok, merci. Allez, à plus. Au revoir.